Ouais, pour moi, c'est sûr, ça, c'est... D'abord, De drôles de gestes, tête en l'air. Ces finalistes reconnaissent la voie d'escalade qu'ils vont devoir emprunter dans quelques minutes. Un parcours très technique, digne du niveau mondial. 21 mètres de difficultés diverses pour les meilleurs grimpeurs. Tels des acrobates défiant la pesanteur portée par le public. Et à ce jeu, la Toulousaine Mathilde Becerra a été la seule à arriver tout en haut. Je peux pas expliquer, je sais même pas comment j'ai fait pour arriver tout là-haut, mais le public m'a porté aussi et voilà, c'était incroyable. Ça fait 10 ans que je viens ici et j'ai eu des qualifs assez en demi-teinte, j'ai eu du mal à m'exprimer et là, cet après-midi, je me suis envolée, c'était juste magique et je suis trop contente de terminer là-dessus, quoi. C'est dément. La réputation des 24 heures du mur d'Oloron n'est plus à faire. Un plateau de renommée mondiale pour un public de connaisseurs enthousiastes qui poussent les grimpeurs vers le haut. Là, quand tu grimpes et que tu te fais encourager par tout le monde, c'est génial. Les ouvreurs ont posé des voies magnifiques. Ouais, c'est très technique quand même. Très technique, hein, mais moi aussi j'étais assez surpris là. J'étais l'an dernier aussi en finale et c'était beaucoup moins complexe et là c'était grimpant, il fallait changer de rythme. Enfin bref, super d'être venu ici encore et on reviendra l'an prochain, c'est sûr. On a réussi à faire venir les plateaux de grimpeurs internationaux qui sont soit sur des Coupes du Monde, soit des Français sur des Coupes du Monde, soit carrément des étrangers, avec des gens qui tutoient les podiums de Coupe du Monde tous les week-ends. Près de 8000 spectateurs durant tout le week-end, les 24 heures du mur ont confirmé leur place sur la scène de l'escalade française.